Et bonjour les amis, bienvenue dans cette ultime vidéo concernant la rénovation de la maison pour mon papa. Oui, j'ai bien dit ultime parce que cette fois c'est la dernière, on arrive vraiment au bout du chantier. Donc je vous propose qu'on fasse un petit bilan de cette première expérience pour moi de rénovation. Et puis voilà, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire qu'on n'a pas vu au cours du chantier, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est parti! Voilà, alors une des premières choses que je voulais vous parler pour clôturer cette rénovation, c'est l'électricité. Parce qu'on n'en a jamais parlé au cours des vidéos de la rénovation. Pourquoi? Alors, et d'une, c'était difficile de faire une vidéo dédiée parce qu'en fait l'électricité ça commence, dès que j'ai commencé à mettre les rails, on commence à passer les gaines, tout ça. Donc il aurait fallu que je fasse plusieurs prises différentes. Ensuite, voilà, il y a eu l'installation des prises. Mais c'est quelque chose que je faisais au compte-gouttes un peu. Quand j'avais un trou d'une demi-heure, hop, je venais, je mettais 2 prises, machin. Donc c'était très difficile de faire une vidéo dédiée à ça. J'ai quand même voulu essayer d'en faire une. Je l'avais quasiment préparé. Et puis finalement, je ne l'ai pas sorti pour la simple et bonne raison que l'électricité c'est quelque chose qui, comme dans toute la maison, répond à certaines normes. Seulement, voilà, par exemple pour la flotte, vous avez des normes aussi pour la plomberie. Seulement si vous ne les respectez pas, vous allez par exemple, si vous mettez un tuyau trop petit, vous allez avoir moins de débit, mais c'est pas vraiment dangereux. L'électricité, si vous passez un fil trop petit par rapport à la puissance que vous allez demander, vous pouvez cramer la baraque. Donc voilà, il ne faut pas rigoler sur les normes de l'électricité, il faut rester très précis et pointu dans ce qu'on fait. Pour ma part, j'ai tout réalisé moi-même, ça s'est très bien passé. Au moment de la mise sous tension, on n'a eu aucun problème, tout a marché impeccable convenablement. Le consuel est passé et on a eu notre autorisation, donc c'est que tout était bon. Voilà, après, il y a aussi que le fait que je ne sois pas professionnel, je ne connais pas forcément toutes les petites comment dire, spécificités de l'électricité. Je sais par exemple que bon, j'ai toujours respecté le code des couleurs, rouge pour la face, bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre, ça pas de souci. Mais il y a également, vous allez retrouver du orange qui est spécifique aux navettes des va-et-vient. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément expliqué. Je me suis rendu compte après en faisant le montage, je dis oui, j'aurais dû expliquer ci, j'aurais dû expliquer ça. Voilà, des petites subtilités comme ça que j'ai pas forcément fait, c'est pour ça que je vous ai pas sorti la vidéo. Seulement, il faut quand même en parler parce que ça a un coût. Et comme on a toujours suivi la partie économique du chantier, j'ai envie de dire, il fallait forcément que je vous en parle. Donc pour l'électricité, toute la partie fourniture, ça nous a coûté 1400 €. Voilà, donc tous les éléments, les fils, les gaines, tout ça, 1400 balles. Et ensuite, et c'est là que c'est assez drôle, c'est que tout ce qui a été autorisation, installation du compteur, là, du Linky et tout le bordel, le consuel et tout ça, on en a eu pour 1500 €. Voilà, donc autant pour les autorisations que pour les marchandises. Bref, on va arrondir tout ça à 3000 €. Donc vous les additionnez au budget, enfin au précédent épisode, donc je vous le remets le montant en dessous. Je crois que de mémoire on était à 14 000 €, donc ce qui nous fait 17 000 et quelques euros pour la rénovation de la maison. Alors 17 000 € de marchandises. On a eu également quelques intervenants, hein. Vous le savez, le carrelage par exemple, j'ai pris quelqu'un qui est venu me le faire, quelqu'un m'a fait les ouvertures et quelqu'un m'a fait les bandes de placo. Voilà, alors tout ça pour à la fois gagner du temps et pour le placo gagner aussi en qualité. Ça a eu un coût, et ce coût il est de 3 000 €. Donc additionné aux 17 000, on arrive à 20 000 € pour cette maison. Voilà, désormais vous savez tout, vous savez combien nous a coûté cette baraque. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on passe au point suivant et je vais plutôt vous donner mon avis sur la rénovation en général d'une maison. Allez. Voilà, alors concernant la rénovation en elle-même, c'est quelque chose que moi j'ai adoré faire personnellement. Il faut savoir quand même qu'il va vous falloir, je dirais, 3 choses importantes pour rénover. La première, et certainement la plus importante, c'est du temps. Il faut savoir que ça prend vraiment du temps. Ici, nous, on a réussi à le faire en 1 an. Vous verrez, je vous expliquerai un peu plus tard bon, le temps qu'on y a passé, grosso modo. Mais ça a un prix. La serial décoratrice pourrait vous le dire. Cette rénovation, elle est tombée. Fallait quand même que ce soit assez rapide. Elle est tombée au moment où ma femme donc était enceinte, donc c'est vrai que
j'ai dû malheureusement la laisser assez souvent toute seule pour pouvoir avancer. Donc je la remercie au passage dans la vidéo hein, d'avoir été aussi cool. Et donc du temps, très important. La deuxième chose, c'est de la motivation. Vraiment de la motivation parce que il y a des jours où bah, vous arrivez, vous êtes super motivé, vous dites vous faire ça, 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 et puis il n'y a rien qui se passe comme vous voulez et vous faites rien. Donc là, la petite astuce que je vous donnerai, c'est qu'à chaque jour que vous venez sur le chantier, vous fixez un objectif, mais un petit objectif. Voilà, vous dites aujourd'hui, je fais ça. Il faut que ce soit réalisable dans le temps que vous avez. Et si vous pouvez faire plus, ce sera que du bonus. Mais à la fin de la journée, quand vous regarderez ce que vous avez fait, et vous voyez, ouais, bon, j'avais dit je fais ça, j'ai fait ça. Ça motive. Ça donne du coach continu. Ça, c'est très important. Et enfin, la dernière chose, eh ben, c'est quand même de l'argent. Parce que même si c'est vrai qu'on a réussi à faire une maison à petit budget, c'est pas le cas de toutes les rénovations. Et c'est, enfin moi, ma façon de faire, c'est important, je pense, d'avoir le budget dès le départ et ne pas se lancer et de faire au compte-goutte petit à petit. Parce que bah, sinon, on n'avance pas, quoi. C'est vrai que là, on faisait quelque chose, par exemple aujourd'hui on fait la dalle, bon tac, il nous faut ça, 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 du ciment, des gravillons, paf, on commande, le lendemain on y a, hop, on fait la dalle, c'est plié, on passe à autre chose, il nous faut quoi, du placo, tac, tac, on commande, paf, le lendemain c'est là, on attaque. Voilà, on n'a jamais été coincé par les délais de livraison, tout ça, donc ça, pour moi, c'est important aussi. Ensuite, de manière générale, si je devais vous donner un conseil dans la rénovation, ça vaut le coup si vous en faites beaucoup vous-même. Si vous ne faites pas au moins 50% de la rénovation vous-même, je peine à croire que ça vaille le coup parce que moi je connais des gens qui ont fait des rénovations mais en fait qui ont fait tout faire par des artisans. Alors je ne critique pas le principe, mais il faut être, moi personnellement je trouve qu'il faut être sacrément attaché au patrimoine que vous rénovez pour faire ça parce qu'à la fin au bout du compte vous allez y mettre autant d'argent que si vous avez eu un pavillon neuf. Hein. Et un pavillon en 9 mois vous l'avez. Voilà, après ça c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, être assez polyvalent, à savoir faire pas mal de choses, et je pense qu'il faut arriver à faire 50% des choses, sinon plus hein, bien sûr, dans la maison, pour que ce soit, à mon avis, hein, économiquement rentable. Mais j'insiste bien là-dessus, ce n'est que mon avis. Voilà, bah écoutez, quoi vous dire de plus? Je pense que le principal a été dit. Je vous propose qu'on termine cette vidéo par une petite foire aux questions si on peut. Juste avec mon copain on va répondre à quelques questions qui nous ont été souvent posées, hein, des trucs assez banals, mais voilà, ça sera l'occasion d'y répondre. Allez, on fait ça tout de suite. Bon, nous voilà confortablement installés dans cette fameuse maison. On y est pas mal. On y est bien. On y est bien. Bon, ben pour finir cette vidéo, j'ai listé les questions qui sont revenues le plus fréquemment, que ce soit sur YouTube ou même en privé, en dehors. Celle qui a un plus intéressé, ce que je vous disais en intro, c'était surtout par rapport au coût de la maison, parce que c'est vrai qu'on est resté quand même sur un coût ultra maîtrisé. Toi, tu pensais combien au départ? Tu disais, quand on a commencé? Je pensais, oui, dans les 20 000, Ouais. 20 30 000. 20 30 000. Et ben on est en plein dedans parce qu'on est grosso modo à 20 000 euros. Quoi. Il faut quand même savoir que on a réussi à faire quand même pour 20 000 euros, mais que tout ce qui est isolation, ça a coûté 2 euros, parce qu'ils sont venus en 2 fois, donc la grosse économie dessus. Et on n'a pas touché à la toiture. Oui. Donc là, grosse économie aussi. La toiture, elle ne fuit pas. Mais elle n'est pas très bonne. Alors elle a besoin d'être resuivie, au minimum. Voilà, après... c'est dire, on n'a pas parlé du coût de la maison, mais c'est difficile de l'estimer parce que tu l'avais acheté dans... c'est tout un bloc, quoi. Il y avait 3 maisons en fait, quoi. Une habitable tout de suite, une comme ça à rénover et une autre derrière. Voilà. Et puis deux hangars, une grande. Voilà, plusieurs choses. Donc c'est difficile d'estimer combien aurait pu coûter la maison toute seule. Un corps de ferme, quoi. Voilà pour le coup ce qu'on peut dire finalement. Ensuite, la question, est-ce qu'on a vraiment tout fait nous-mêmes? Eh ben, à 95% on va dire, 90%. Ouais. On a pris quelqu'un pour les ouvertures, donc les 3 ouvertures, la forte fenêtre du salon, la fenêtre de la salle de bain et la fenêtre de ta chambre, parce que déjà ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et puis... on ne savait pas trop faire, quoi. Ouais, on le sentait moyen, vieux mur en pierre, s'il s'écroule jusqu'au toit, bon, ça fait une grande ouverture en fait. Voilà. Ensuite, quelqu'un pour les bandes de placo.
Donc là, gros gain de temps. Alors certes, ça a eu un coût, mais gros gain de temps parce qu'ils ont mis quoi, une semaine pour tout faire. Faire les bandes, poncer, Oui. une petite semaine, quoi. Donc moi, et en plus c'est fait nickel, quoi. C'est ça l'avantage, quoi. Ouais, c'était surtout ça. Elles se voient pas, elles sont vraiment propres, nickel. Donc gros gain de temps, gain de qualité, et parce que voilà, moi si on les avait fait nous-mêmes, ça nous aurait pris un mois, et ça aurait peut-être été dégueulasse, hein. J'en sais rien, je l'ai jamais fait. Et dernière personne qui est intervenue, pour le carrelage. Le carrelage, non pas qu'on on l'aurait fait, mais là encore, ça pressait un peu sur la fin, quoi, donc gros gain de temps. Ensuite, des questions plus personnelles à nous. Qu'est-ce qu'on a trouvé le plus facile à faire? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile à faire? Voilà, tout ce qui est plus facile finalement, c'est gros œuvre. C'est plus facile que les finitions, moi je trouve. Quand on a fait le solivage, la sonnerie. La dalle, c'est pas des trucs qui sont très durs à faire. Non, c'est vrai. Et du coup, ça amène une deuxième question. Qu'est-ce que toi, tu as préféré faire dans la maison? Parce que vous ne l'avez pas beaucoup vu sur les vidéos, mais j'étais pas tout seul à travailler. J'ai fait beaucoup de peinture. Oui, ça c'est toi qui as quasiment tout fait là. J'ai fait presque toutes les peintures, parce que c'est pas très compliqué, c'est pas très pénible, je suis pas très fort, donc... Et ça tombait bien parce que moi, c'est ce que je préfère le moins faire. Les peintures. Je trouve long, et puis ça m'agace de repasser. J'ai l'impression le premier coup, quand tu passes, tu y vois avancer, tu te dis c'est cool, mais tu repasses après sur le blanc, tu vois presque pas la différence, tu as l'impression de travailler pour rien, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on a trouvé le plus dur à faire? Alors le plus dur à faire, physiquement, je dirais peut-être le solivage, on a tout fait à la main, puis casser au début. Les murs en parpaing quasiment pleins, casser j'en avais chier. Et évacuer les gravats. Ça a été le plus dur. Après le plus dur techniquement, le placo peut-être. Peut-être le placo, même si on n'a pas eu sur une maison très compliquée, mais on n'en avait jamais bien fait. Mais ça a été le plus dur, mais paradoxalement, c'est ce que finalement moi j'ai préféré le faire, le placo. Et globalement, c'est peut-être ce qu'on a mieux réussi. Oui. Il est plutôt... Oui, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Même toi tu as eu des retours de professionnels du placo, en fait. Ouais, Ils ont trouvé... Déjà, la personne qui a fait les bancs, oui, voilà, a trouvé que le placo était bien posé. Déjà, ouais. Donc ça, ouais, le placo, pardon, plutôt sympa à faire, quoi. Long, mais plutôt sympa. Et puis c'est surtout qu'aussi, quand tu fais une journée de placo, tu arrives le matin, tu repars le soir, putain, ça a tout changé, quoi. Et là, tu y vois avancer et ça permet de garder la motivation. Voilà, ensuite, une autre question, avant de finir. Combien de temps? Alors, globalement, je vous l'ai dit, on a mis à peu près un an, en gros, quoi. Parce qu'on a commencé en mars, t'as emménagé en avril l'année d'après. C'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Oui. En gros, c'est ça. Alors bon, quand il a emménagé, il y avait... Qu'est-ce qu'il restait à faire? Oui, il n'y a pas grand-chose. Je crois que tout était fait. Là, on n'avait pas fait l'épandage. La fosse? Ouais. La fosse était posée, mais l'épandage n'était pas fait. On l'a fait dans la suite, quoi. Après, combien de temps sur une année, mais combien de temps on y a consacré? Alors ça, c'est pas facile à dire. Si on devait faire une moyenne, parce que en plus, moi je travaillais en poste à ce moment-là, donc c'était les après-midi, quand je finissais à midi. Je suis venu quelques fois les matins, mais en fait pas si souvent que ça les matins, avant d'aller au boulot. Mais en gros, moi j'étais en activité jusqu'au 1er janvier. Oui, donc toi tu pouvais pas non plus. J'étais qu'en retraite à partir du 1er janvier. Je dirais, si on doit faire une moyenne, entre 2 et 3 jours par semaine peut-être. Une moyenne sur l'année. Il y a des semaines où je suis venu tous les jours, mais après c'est vrai que, par exemple, novembre-décembre, je suis quasiment pas venu. Avec le petit haut. Donc ouais, une moyenne entre 2 et 3 jours par semaine, je dirais. Voilà. Donc c'est sûr que si vous envisagez de rénover, gardez bien l'esprit que ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais.
ça prend beaucoup de temps. Que nous, on a réussi à le faire en 1 an parce qu'on est sur une petite maison de 70 mètres carrés, assez simple. Que finalement, malgré que tu étais en activité, tu étais quand même toujours présent. Donc quand tu avais un trou, tu pouvais venir faire une bricole. Que moi, du coup, le fait d'être en poste, bah, ça me libérait quand même pas mal de temps pour venir. Donc voilà, si vous envisagez de rénover, ne vous dites pas, ouais, ils ont rénové 70 mètres carrés en 1 an, on peut faire pareil. Ça veut rien dire du tout. Ça dépend du temps que vous aurez, de la maison que vous aurez rénovée, de ce que vous voulez faire dedans, et voilà, de plein de choses, quoi. Il faut souvent plus de temps que prévu. Ouais, généralement, oui. Mais quoique, on ne s'est pas trop planté. Ouais, enfin, les prévisions du départ étaient d'avoir fini au 1er janvier quand même. Certes. Mais, ouais, enfin, ouais, ça nous a manqué 3 mois, quoi, par rapport aux prévisions de départ. Après, bon, il y a eu des imprévus, hein. Moi, il y a le mini maker qui est arrivé. Oui. Du coup, bah, c'est vrai que pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu venir du tout quand il est né. Donc, si j'étais venu ce mois et demi là, bon. Après, j'ai eu possibilité de rester dans la maison où j'habitais aussi. Oui, c'est ce que je disais en Je intro. serais peut-être plus pressé si j'avais été On n'avait vraiment pas- obligé de partir au 1er janvier de la maison où Il n'y j'étais. avait pas vraiment le couteau sous la gorge Non. non plus pour quitter le logement. Donc, bah voilà ce qu'on peut dire sur le temps. Hein? Est-ce que la céréale décoratrice est d'accord avec notre estimation de entre 2 et 3 jours par semaine sur une moyenne sur l'année Sur la rénov de présence? Ouais, Oh, je dirais un peu plus. je dirais plus tôt. Ouais. Bah oui, tu ne me voyais pas. Bah non, je t'ai pas vu la journée. Allez, on va dire 3 jours et demi. Bah après, ça dépendait comment au niveau de tes horaires. Quand tu Ouais, c'est tu ça. passais quand même tous tes samedis, pas forcément le dimanche, mais quand tu étais du matin, tu allais direct midi là-bas, donc tu passais tous tes après-midi. Il y a des semaines où tu y allais tous les après-midi quand même, sans C'est pas ça. se mentir. Et il y a aussi il y a Ouais, mais aussi quand un il était- mois où je suis pas Quand il venu était du tout. l'après-midi, il venait pas tous les matins, et Mais quand il il venait le matin, ça faisait pas beaucoup d'heures. C'est ça. Ouais, mais il C'est venait quand même les difficile. matins. Quand Oui, tu oui. faisais- tu venais quand même 2 ou 3 matins quand tu venais, quand tu travaillais les après-midi. Hein. Donc, C'est compliqué d'y évaluer. j'ai quoi. géré quand même 3 jours par semaine, 8 heures bien, quoi, plein quoi. Il Et aurait c'est fallu une compliqué, pointe. quoi. Il aurait fallu une pointeuse. C'est moi la pointeuse. Et ensuite, ce qui reste à faire dans cette maison, eh ben, est-ce que j'avais fait la vidéo de la terrasse? Je suis pas sûr. Donc on a fait une petite terrasse derrière, donc j'aurais bien voulu vous la montrer en vidéo, mais en fait ça a été la merde tout le temps. Ça a plu quand j'ai fait le coffrage, donc je voulais pas mettre ma caméra sous la flotte. Ça a plu quand on a fait l'empirement, Oui. quand on a empiré ça a plu, et ça a plu quand on l'a coulé. Donc ça a été un peu la merde tout le long, donc du coup finalement il n'y a pas de vidéo. Pas de vidéo. À la limite, Ça reste une terrasse. voilà, ça reste une du terrasse béton, basique. quoi. On fera à la limite une petite photo, un petit tour à la fin de vidéo pour que vous la voyez. Ensuite, au niveau des finitions de la maison, C'est le crépi. il y aura un crépi extérieur à refaire. Mais qu'on fera peut-être en même temps que la Donc nôtre. je pense que ça, on fera peut-être En même temps que la tout en nôtre. même temps Les deux maisons. quand on fera cette maison et la nôtre, parce que ça, on va bientôt se retrouver dans une autre série de vidéos. Et La véranda et garage. voilà, puis après on a un projet de faire une petite véranda sur la porte arrière. Donc ça c'est pareil, je sais pas quand on la fera. Ça sera dans l'année, je pense. Ça sera peut-être dans l'année ou. De toute façon, ça, on la filmera, ça c'est quelque chose que vous verrez en vidéo. Et puis un garage Ouais, à pour les côté. voitures de cours, hein. Mais bon, il est déjà quasiment créé, quoi. Il y a Oui, juste c'est une une porte à petite faire, box, donc ouais. voilà. Je crois que ça doit être tout. Hein. Non, c'est déjà pas mal. Extérieur, il y aura peut-être la toiture après, Ouais, resuivre la toiture. dans les années à venir. Ouais, limite la refaire entièrement. Quand on sera bien entraîné sur la note, Voilà. on fera la tienne. Bah écoutez, voilà, hein, je crois que on a fait le tour. Un mot du propriétaire pour conclure peut-être? On a fait une belle petite maison dans laquelle je me trouve très bien, Super décoré. super décorée par ma Mention belle-fille, spéciale à céréale décoratrice. Hein. par ma belle-fille, et vraiment je suis content, je suis bien dans cette maison, ce qui est quand même important. Bon, ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, on se retrouve rapidement dans une nouvelle série de vidéos, et toujours en rénovation, mais cette fois, ce sera pour nous. Allez, à bientôt.